Personne ne vit la lame s'enfoncer dans sa fierté. À 84 ans, Gabriel Moreau frottait encore le sol d'une base militaire où des gamins en uniforme riaient de sa vie. Ce matin-là, sous la lumière crue du couloir, il sut qu'un simple seau d'eau sale allait déclencher une tempête qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Chaque nuit, Gabriel repassait les mêmes carrelages, les mêmes couloirs résonnants de bottes neuves. Ancien pilote de chasse, décoré pour avoir traversé les enfers du ciel vietnamien, il avait troqué ses ailes contre un balai. Non par nécessité, mais pour remplir le silence de sa maison, depuis qu'Anna, son amour, avait cessé de respirer dans ses bras. Ici, au milieu des murs de béton et des échos d'ordre sec, il retrouvait un semblant de vie. Pour les jeunes cadets, il n'était rien de plus qu'un vieux fantôme qui essuyait leurs traces de bottes. Ses combinaisons bleu marine marquées d'un simple Gabriel brodé au-dessus du cœur ne trahissaient rien de ses années de gloire ni de ses cicatrices. Et c'est ainsi qu'il voulait qu'on le voie. Invisible, utile et surtout libre de ses souvenirs. Mais ce mardi-là, tout bascula. À peine avait-il commencé à frotter sous le tableau d'affichage qu'un groupe de jeunes officiers en formation passa à sa hauteur. Le chef de la bande, uniforme impeccable, regard arrogant, pointa du doigt une portion de sol déjà éclatante. « Eh papy, t'as oublié une tache juste là. » Ses rires éclatèrent, répétés en chœur par ses acolytes comme des tambours de moquerie. Gabriel serra son manche de balai, le fit glisser docilement sur la zone désignée, puis se redressa, le regard perdu dans une fenêtre ouverte sur le passé. Le chef des cadets, enhardi par l'effet de groupe, s'approcha d'un pas lent. « Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'un déchet pareil a bien pu faire de sa vie? Parasiter nos impôts pour finir à laver nos chiottes. » Une boule de honte et de colère remonta dans la gorge de Gabriel, mais il ne répondit pas. Il pensa aux médailles enfermées dans une boîte sous son lit, à la sueur, au sang et aux camarades qu'il n'avait jamais pu pleurer autrement qu'en silence. Puis vint le coup de pied dans le seau. Un raz de marée d'eau savonneuse éclaboussa ses bottes fatiguées. Les gamins riaient, une dernière gifle sonore à sa dignité. « Oups, nettoie mieux cette fois le fossile !» Quand le couloir redevint vide, Gabriel resta seul dans la flaque, les mains crispées sur le balai comme sur un manche de cockpit. À cet instant précis, quelque chose céda. Pas sa patience, mais la certitude que rester muet était encore la meilleure armure. Anna aurait su quoi dire. L'honneur ne dépend pas des regards, Gabriel. Il dépend de ce que tu refuses de laisser mourir en toi. Les jours suivants, l'escouade de gamins redoubla de cruauté. Traces de terre fraîche, poubelles renversées, insultes sournoises. Il encaissait tout, sans un mot, sans un froncement de sourcils. Mais sous la surface, l'ancien pilote réarmait ses ailes brisées. Un vendredi après-midi, la limite fut franchie. Alors qu'il préparait la grande salle pour la cérémonie du lendemain, sol ciré, rangée impeccable, les mêmes racailles vinrent retroubler son rituel. Boule de papier, rire gras, provocation fiéilleuse. L'un d'eux, hilar, bouscula son chariot. Flacon de détergent éclaté, odeur chimique suffocante. Et dans ce chaos de bouteilles brisées, pour la première fois depuis des années, un éclat d'acier traversa le regard bleu de Gabriel. Il ne dit rien. Il se redressa, balaya du regard les jeunes visages arrogants, puis reprit son balai, lentement, posément, comme on arme un moteur avant le décollage. Dans les heures qui suivirent, des oreilles attentives, plus haut gradées, entendirent ce qu'il s'était passé. Le lendemain, la salle était bondée. Cadets, officiers, gradés, invités de marque. Dans l'ombre, Gabriel faisait briller les dernières chaises, invisibles comme toujours. Quand la générale Léa Durand monta sur l'estrade, le silence tomba comme une lame. Avant de conclure, je dois rappeler à certains ici une leçon qu'ils ont cruellement oubliée. Au fond de la salle, des chuchotements. Les coupables pâlirent sous l'uniforme impeccable. Et la générale abattit le marteau. Gabriel Moreau approchait. Son balai heurta le sol dans un bruit sec. Des centaines de paires d'yeux se braquèrent sur lui. Chacun retenait son souffle, figé par la révélation à venir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie, Clay, qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Un frisson parcourut l'assemblée quand Gabriel, le vieux fantôme au balai, traversa la foule silencieuse.
Chaque pas résonnait comme un tambour funèbre pour l'orgueil de ceux qui l'avaient humilié. Les rires d'hier moururent dans la gorge des jeunes gradés. Maintenant, chacun voyait le poids d'un homme que le temps n'avait jamais brisé. Arrivé face à la générale Durand, Gabrielle se redressa, dos droit, regard planté dans le sien. Elle tourna lentement la tête vers les jeunes insolents. « Devant vous se tient un homme que vous avez piétiné par ignorance. Et pourtant, c'est lui qui a ouvert la voie pour que vous portiez cet uniforme sans jamais entendre le feu d'un vrai champ de bataille. » Les murmures s'éteignirent. Dans le silence, la voix de la générale claqua implacable. « Gabriel Moreau, 2 missions de combat au-dessus de la jungle vietnamienne. Héros décoré pour bravoure, commandant d'escadrille, 30 ans de service et une retraite gagnée au prix du sang. Vous l'avez réduit à un papy avec un balai, à genoux devant votre propre ignorance. » Elle fit signe au cadet fautif. « Approchez, excusez-vous. Chaque mot sera entendu par cette assemblée. Et gravez cela dans vos crânes. Le respect se gagne par les actes, pas par un galon. » Un à un, les jeunes visages défaits s'approchèrent de Gabriel. Leur voix tremblait, leurs yeux évitaient les siens. « Monsieur, je suis désolé. J'ai été un idiot. » Gabriel les fixa, et pour chacun un simple hochement de tête suffisait. Un pardon silencieux, plus lourd qu'un sermon. Quand le dernier se recula, la générale posa la main sur l'épaule de Gabriel. « Aujourd'hui, nous ne vous rendons pas vos médailles. Elles sont toujours là. Aujourd'hui, nous rendons à cette base sa mémoire, à ces jeunes leur humilité, et à vous, monsieur Moreau, notre gratitude éternelle. » Un tonnerre d'applaudissements fit vibrer les vitres. Certains officiers, debout, le saluèrent au garde-à-vous. D'autres eurent les yeux humides en découvrant la vérité sur cet homme discret qu'ils croisaient chaque nuit. Mais Gabriel, lui, ne sourit pas. Son regard parcourut l'assemblée, cherchant un visage qu'il ne verrait plus jamais. Celui d'Anna, toujours là, dans un coin de sa mémoire. Pour elle, pour ce qu'elle lui avait appris, il avait tenu bon. Pas pour la gloire, pas pour l'honneur crié au micro, mais pour cet instant précis, montrer à une génération entière ce qu'était la vraie dignité. Quand la cérémonie prit fin, les jeunes cadets se pressèrent autour de lui, un mélange de respect et de curiosité brûlant dans leurs pupilles encore naïves. Certains lui proposèrent leur aide, d'autres demandèrent à entendre ses histoires de guerre, ses conseils de vie. Gabriel refusa poliment les récits héroïques. Les batailles qui comptent, messieurs, ce sont celles qu'on mène tous les jours, balai en main ou fusil à l'épaule. Rappelez-vous de ça, et vous serez de vrais hommes, pas des décorations vivantes. Le lendemain, il reprit sa tournée nocturne, seau à la main, bottes cirées. Mais chaque cadet qu'il croisait lui adressait un salut discret, un sourire sincère. Certains, parfois, venaient marcher à ses côtés, balai en main, partageant le silence avec lui, comme s'ils comprenaient enfin qu'ils avaient un maître sous ce bleu de travail. Dans sa poche, la photo d'Anna froissée contre son cœur, Gabriel Moreau poursuivait son ultime mission. Rappeler au monde que le plus grand des uniformes, c'est l'honneur qu'on porte quand personne ne regarde. Et dans chaque couloir qu'il nettoyait, il laissait derrière lui non pas des sols brillants, mais des consciences éveillées. Plus que jamais, ton soutien est vital pour ces récits puissants inspirés de la vraie vie. Abonne-toi, active la cloche et partage cette histoire pour qu'elle touche d'autres cœurs. Merci d'être ici. Ensemble, on continue à faire vivre l'honneur et la mémoire.